Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise du site lecielbleuastrologie.com. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que je n'ai pas fait de communication depuis longtemps, mais là je tenais d'une part à vous présenter tous mes vœux pour cette meilleure année, voilà. Le lapsus, eh bien cette année va être meilleure et je voulais vous souhaiter le meilleur de vos étoiles, bien évidemment. Eh bien oui, cette année va être meilleure parce que elle va augurer, elle va être on l'augure en fait avec une pleine lune en Lion et c'est ce dont je souhaite vous parler. Mais auparavant, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour vos vœux, pour vos nombreux témoignages de reconnaissance. Et puis, ben, je vais répondre à tous ceux qui m'ont écrit et je vous prie de m'excuser pour ceux et celles à qui je n'ai pas encore répondu. Mais en tous les cas, je tenais vraiment à vous remercier je remercie aussi toutes les personnes qui sont adressées à moi au cours de cette année pour des études. Je sais que Chiron vous a beaucoup plu. Je sais dernièrement aussi que les audios sur Xavier Dupont de Ligonnès et sur, comment dirais-je, sur Kamala Harris que j'avais pu faire il y a déjà quelques mois et qui s'avère être de circonstance aujourd'hui. Et on pourra en reparler d'ailleurs parce que tout n'est pas fini dans cette histoire-là. C'était qu'une petite partie de l'iceberg. Voilà, donc je vous invite à aller les voir, à aller les écouter, à prendre votre temps pour les écouter. Et je vous invite à reprendre les vidéos de Chiron, ne serait-ce que pour faire déjà un premier aperçu sur votre thème natal. Et puis, si vous avez besoin, bah, n'hésitez pas pour qu'on puisse travailler en plus en profondeur sur votre carte du ciel personnelle. Alors, donc nous sommes le 24 janvier et je souhaite vous parler de cette pleine lune qui aura lieu dans quelques jours, le 28 janvier à 18h16 dans le signe du Lion, heure de Paris. Cette pleine lune, elle vient s'installer dans l'axe Lion-Verseau. Elle est, euh, elle est donc à 9 degrés du cinquième signe du zodiaque, le Lion, et je l'avais déjà ressenti il y a quelque temps. euh, En me connectant à ce qui allait se passer en 2021, j'avais déjà ressenti que le portail énergétique qui allait nous être proposé, euh, et depuis le solstice d'hiver, hein, ce portail énergétique nous amène à avoir plus de considération, mais surtout de considération, c'est-à-dire de regard. C'est-à-dire, c'est comme si on nous enlevait la poudre on nous demandait pardon, d'enlever la poudre qui était devant nos yeux pour regarder ce qui est à l'intérieur de nous réellement avec un nouveau regard. Regarder les autres aussi et regarder tout autour de nous avec un nouveau regard. Eh bien, je trouve que c'est intéressant dans la mesure où on nous oblige à fermer la bouche. Pour certains, ça peut être bien, je pense. Euh, voilà. Maintenant, le masque ne doit pas être sur les yeux. Il faut vraiment ouvrir les yeux et aussi le regard intérieur. Donc c'est ce que va nous proposer cette pleine lune en Lion euh, tout au long de l'année, hein, puisqu'on dit que toujours qu'une première pleine lune va nous gouverner en fait tout au long de l'année dans son énergie, que c'est l'énergie première, et ça je le conçois assez facilement, parce que depuis toutes ces années que je fais d'astrologie, j'ai toujours senti cette vibration plus globale, plus enveloppante, plus supérieure. C'est un peu comme si c'était le vêtement qu'on allait garder tout au long de l'année, qui allait nous protéger tout au long de l'année, il ne faut pas perdre son drive. Donc c'est notre bâton de pèlerin qui va nous demander de naviguer entre les énergies du Verseau et du Lion, en bien sûr tenant compte des figures qui lui sont collées, on va dire, hein. Alors lesquelles sont-elles? On sait qu'une pleine lune fait toujours une opposition au soleil, que le soleil vient éclairer donc cette pleine lune, mais il se trouve que là, le ciel natal nous donne des aspects de tension qui viennent cogner justement les endroits d'où nous partons et où nous devons aller, les endroits où nous avons un va-et-vient à faire et à comprendre. Donc ça va être assez perturbant, assez émotionnellement et vibratoirement et matériellement perturbant, puisque ça touche une énergie de signe fixe. Donc ça va venir nous bousculer là où nous n'avons pas envie de changer, là où nous sommes confrontés à des choses auxquelles nous tenons depuis longtemps,
aussi bien dans des comportements que dans des façons de penser, que dans des croyances, que dans la matérialité. C'est en fait toute notre époque qui est en train de changer. Mais je vais vous inviter à voir la danse telle que je la vois, parce que voilà, elle est fantastique. Elle est fantastique. Quand on regarde et qu'on prend l'énergie de ces planètes, on se rend compte que la danse qu'on nous demande de faire à un certain point, un certain plan, sur un certain plan qui est dans notre vie quotidienne, imposée, eh bien elle est aussi voulue sur un autre plan, beaucoup plus grand, pour nous inviter à faire quelque chose de beaucoup plus merveilleux et pour opérer le passage, pour apprendre à grandir, pour apprendre à nous transformer. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres divins venus nous incarner dans la matière. Je n'aurai de cesse de le rappeler. On est venu à cette époque, on s'est incarné, on a choisi volontairement de venir à cette époque, même si on ne s'en souvient pas. Alors, bien sûr que ça peut être violent parfois. Bien sûr qu'on se dit, mais comment se fait-il que j'ai pu choisir un truc aussi immonde, aussi débile, aussi ceci, aussi cela? Bien sûr. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais en tous les cas, ce qu'on peut garder en tête, c'est qu'on a choisi cette période parce que c'était une période formidable et qu'on voulait tous avoir peut-être la première place dans, pour regarder ce spectacle qui allait se produire devant nous, qui est le spectacle du passage, tout au moins un- un- une des, une des scènes du passage à l'ère du Verseau. Voilà, et donc dans ces mouvements planétaires, dans ces énergies qui nous sont proposées, la pleine lune qui s'installe dans le signe du Lion, elle est à un degré conjoint avec l'ascendant. Donc ça veut dire que c'est vraiment la direction vers laquelle on doit aller. On n'aurait pas eu l'ascendant là, on aurait eu moins d'impact dans notre agir, on aurait moins su où il fallait aller. Alors que là, tout est clair. On nous demande individuellement, notre esprit collectif et individuel, qui est réuni dans le Verseau, puisque le collectif est fait de la somme des individualités, eh bien, ce collectif a besoin, pour exister, pour être vivant, de se retrouver individuellement dans l'affirmation du jeu individuel. Mais cela en conscience. Ça veut dire qu'il faut apprendre à sortir, et c'est le travail qu'on aura à faire de toute l'année, il faut apprendre à sortir de la masse de moutons qui peuvent être, qui ont été fabriqués par des injonctions gouvernementales, de lois, de règlements, voilà, et puis de manipulation médiatique, collective, économique, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui sont en train de nous refaçonner. Il faut sortir de cette chose-là pour reprendre notre initiative personnelle et notre affirmation personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne doit plus laisser son pouvoir personnel aux autres, au collectif, sans en avoir pris conscience. Donc tous les jours, il va falloir se lever puis se dire, est-ce que ce que je dis oui, si je dis oui à quelque chose qui est extérieur à moi, est-ce que ça correspond à ce que je veux dans mon cœur, au plus profond de moi? Parce qu'on est dans le lion, on n'est pas ailleurs que dans le cœur quand on est dans le lion. Donc le lion nous demande de nous affirmer avec ce que nous avons dans notre cœur. C'est donc l'énergie d'amour, il faut se reconnecter à l'énergie d'amour. Et si, et si cette pleine lune nous montrait que justement nous en manquons de l'amour. Parce que ça va être difficile. Le réveil va être difficile de se dire mais comment se fait-il qu'aujourd'hui je dois aller vers plus de pouvoir personnel alors que j'ai l'impression d'avoir pu prendre ma santé en main en acceptant tout ça? Comment se fait-il que j'ai pu euh, pourquoi j'en suis là? Pourquoi est-ce que c'est si perturbant? Pourquoi est-ce que, y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je ressens, d'un côté comme de l'autre? Pourquoi on en est là? Eh bien, tout simplement parce que si on vous avait dit, il y a plus d'un an de ça, voire 2 ans, voire 3 ans, en 2020, à partir du mois de mars, de telle date du mois de mars,
vous aurez tellement peur parce qu'il y aura un virus, on vous fera croire qu'il y aura un truc tellement mortel que ça va être l'hécatombe autour de vous, ou tout au moins vous aurez peur de cette hécatombe, parce qu'en fait il n'y aura pas d'hécatombe, il y aura quelques personnes qui vont, bien sûr, de par leur pathologie, leur fragilité, et comme c'est la vie, vont mourir, hein, pour X raisons. Eh bien, si on vous avait dit qu'on allait vous faire croire sur un concentré, hein, il allait falloir porter un masque sur votre bouche pendant plusieurs mois et que plusieurs mois après, on oserait, pardon, écrire sur les boîtes de ces masques que le masque ne sert à rien, que des médecins, des éminents scientifiques seraient évincés de la scène, sociale, hein, seraient vilipendés, comment dirais-je, bafoués, méprisés, parce qu'ils n'iraient pas dans le sens du diktat qu'on essayerait de nous imposer, mais qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'on aurait mis un bout de chiffon avec une ficelle sur la bouche de nos enfants pour s'amuser dans la cour d'école? Qui aurait cru qu'on nous aurait empêché d'embrasser nos parents, ou qu'on aurait dit à nos enfants qu'il ne fallait pas les embrasser, pas aller les voir à Noël, parce qu'on allait être un danger pour eux, ou pour les parents, ou pour les voisins? Quelle personne censée, équipée normalement, construite normalement, peut penser qu'elle aurait pu croire ça si on lui avait donné tout ça en bloc? Eh bien, moi, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle, et je le répète, parce que je l'ai déjà dit, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec la même chose pour ce qui s'est passé pendant les années d'Hitler. Si on avait dit aux gens en début qu'ils allaient valider, qu'ils allaient faire « Ah, Hitler !» à chaque fois pendant des années, qu'ils allaient croire en tout ça. Aujourd'hui, c'est très facile de décrier Hitler, mais à l'époque, les Allemands, quand on leur a présenté ça, regardez la foule, elle était en liesse, elle était en joie d'avoir un leader, d'avoir quelqu'un de charismatique qui leur faisait croire que leur espèce, leur race, bref, peu importe, était la meilleure et qu'ils allaient devenir les meilleurs du monde. Ben voilà, et ben ça, cet eugénisme-là, il a bien été, la pilule, elle est bien passée. Alors pourquoi elle ne passerait pas aujourd'hui? Pourquoi n'est-elle pas déjà passée? Eh bien parce que, si on vous l'avait dit il y a 2 ans, en concentré, si on vous avait dit, bah, écoutez, vous serez obligé de rester chez vous, vous ne pourrez plus aller au spectacle, vous serez obligé de vous faire vacciner, et puis vous allez être sous la responsabilité de ce que le gouvernement va décider pour vous, hein, voilà, vous ne pourrez plus décider vous-même de ce qui est bon pour votre santé, et puis vous accepterez, parce que ça sera comme ça, parce que vous aurez tellement peur, vous n'aurez plus confiance en vous. Donc voilà, c'est quelque chose que il y a 2 ou 3 ans, ou il y a un an, on n'aurait pas accepté, parce que si on nous l'avait présenté comme ça n'aurait pas pu se passer. Et là, vous auriez fait tout ce qu'il fallait pour ne pas être la grenouille qui est en train de se laisser cuire à feu doux et de se laisser bouillir dans une casserole. C'est ce que veut dire cette pleine lune de début 2021. Elle veut dire reprenez vite, très vite, votre pouvoir personnel, votre pouvoir de réflexion, votre pouvoir d'affirmation et surtout votre pouvoir d'amour pour vous-même. Parce que si vous vous aimiez, vous vous respecteriez et vous ne laisseriez pas non plus passer des choses telles que par exemple ce qu'on voit actuellement qui est, j'ai pas de mots pour qualifier ce qu'on voit actuellement, puisque c'est des choses que nous n'avons encore jamais connues. Ce sont des choses qui historiquement n'ont jamais été à ce point aussi, aussi profondes dans la division des mondes, si j'ose dire, euh, dans la division de la divinité, dans l'irrespect de la divinité. Voilà. Et donc, cette pleine lune, qui est installée donc dans le signe du lion, je vais vous donner son degré pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vous demande un petit instant. Cette pleine lune, elle a un degré très intéressant. Alors, je ne vais pas vous donner tous les degrés de toutes les planètes de cette pleine lune,
mais je trouve qu'elle appuie bien ce que j'ai à vous passer comme message. euh, Dans un halo de nuages, un œil au milieu d'un triangle de flammes s'élève au-dessus d'un grand feu. Ça, c'est la version de Jean XII. Alors, pour beaucoup, le triangle, ça va être la pyramide, ça va être les Illuminati, ça va être ce pouvoir malsain, ce pouvoir sataniste qui nous met mal aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. Et bien justement, ça c'est intéressant parce qu'il va pouvoir être encore plus visible. Il va pouvoir être encore plus visible parce que justement le soleil est là pour l'éclairer. Et donc cette pleine lune qui est en maison 12, elle est pour l'instant cachée, mais il va se produire quelque chose dans les jours qui viennent. Et vous savez d'où ça va venir? Ça va venir de Trump. Ça va venir du procès qu'on est en train de lui faire parce qu'on le met bien mal le garçon. Mais c'est pas le genre de garçon à se mettre mal parce que s'il avait eu d'autres intentions, justement en termes euh, de faire du mal, bah déjà il aurait mené son pays en guerre, il aurait fait comme tous les autres. Donc le procès qui va lui être fait va lui permettre en fait de retourner la situation et d'expliquer ce pourquoi on en est tous arrivés là. Et c'est donc ce qui va se passer, les révélations vont être encore plus fortes dans les 15 jours, 3 semaines et les mois à venir. Donc cette pleine lune, qui est pourtant celle qui nous occupe aujourd'hui en France, en Europe, cette pleine lune, elle va révéler des choses sur un plan politique, sur un plan mondial, sur un plan sociétal, mais elle va révéler aussi tout le mensonge dans lequel les gouvernements, dans lesquels les souverainetés se sont décalées, dans lesquels les pouvoirs ont migré, et ce sur quoi ils se sont basés pour migrer. Donc, tous les moutons qui ont accepté tout ça, bah, ils étaient bien contents d'être dans quelque chose d'installé depuis fort longtemps, puisque ça correspondait à des besoins de confort, des besoins de matérialité. Mais aujourd'hui, avec Uranus en taureau, on ne peut plus rester dans cette matérialité-là. On est obligé de bouger. Alors on essaye de nous faire croire qu'on doit bouger, qu'on doit sortir de nos acquis financiers, de nos acquis matériels, de notre travail. On n'a plus le droit de travailler à cause d'un virus. Euh, mais bon, depuis le début, on ne voit pas les morts tomber autour de nous. Puis on sait très bien qu'avec un virus, si le virus est mortel, eh ben, on n'a même pas le temps de dire que les gens meurent autour de nous. Sinon, il est juste contagieux, c'est tout. Et ça passe, c'est comme une grippe. Et il n'y a que quelques personnes qui, malheureusement, ben, voilà, partiront avec. Mais en aucun cas, auparavant, on aurait pu nous faire passer la pilule de devoir arrêter l'économie ou une partie de l'économie. Donc, ça veut bien dire que le dessin est ailleurs, le but est ailleurs. Et le but, il est très bien marqué dans cette carte par Pluton, qui est toujours en Capricorne, qui vient bouleverser les institutions, bouleverser... D'ailleurs, il est au degré exact Pluton-Vénus, c'est-à-dire qu'il vient bouleverser nos valeurs financières, nos valeurs d'amour, mais en même temps la figure que la société a. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons vu et conçu jusqu'à présent va être détruit. Tout ce que nous avons cru, tous nos besoins euh, vont être revus et transformés. Hein, parce que Pluton sur Vénus, on est en train d'ailleurs, c'est pour ça que les scandales des pédosatanistes et des pédocriminels et de tous ceux qui pratiquent l'inceste dans les castes de la société la plus mondaine bah, sont dénoncés. Et ce n'est que le début. Alors, il faut bien comprendre que derrière tout cela, il y a aussi le fait que tout de suite derrière, on met en place des lois qui vont abaisser l'âge du consentement sexuel des enfants. Là, je m'arrête volontairement, parce que à quel moment on doit avoir un âge de consentement sexuel pour des enfants? Que des parents viennent me le dire, vraiment, ils ont mon site, ils ont mon adresse, ils peuvent venir me le dire. C'est inadmissible, c'est juste quelque chose qui n'existe pas, qui ne doit pas exister. Ça, c'est purement satanique. C'est Satan qui nous fait croire ça. C'est celui qui veut la perversion, qui veut la prostitution, qui veut... Voilà, derrière tout ça, c'est la putain de Babylone, c'est pas autre chose. C'est tout ça.
Les enfants n'ont pas à être autre chose que qu'être protégés par leurs parents. En aucun cas, il doit y avoir la validation par les gouvernements de ces crimes, de ces crimes. Alors, vous me direz, c'est vrai que quand les plus hautes sommités politiques qui sont censées représenter ce gouvernement édictent des lois ou font en sorte de décaler les choses ou de reporter les choses, effectivement, ça devient compliqué, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que les gens commencent à voir clair et à comprendre ce qui se passe. Donc, ils vont davantage être vigilants avec leurs enfants. Euh, Pluton, conjoint à Vénus, nous parle de ça. Et Pluton est carré à Uranus et à Mars. Ça veut dire qu'il y a quand même des colères qui se font, il y a quand même des drames qui se font, et ce sont des drames de société, c'est le drame du peuple, c'est le drame de la, comment dirais-je, des valeurs par rapport à ça, qui sont mises à mal. Et pendant cette période, on peut voir encore plein de choses telles que celles que je viens d'énoncer, des scandales qui vont éclabousser, enfin je veux dire, tout ce qui peut être puant va puer et il faudra que ça pue pour que les gens se rendent compte à quel point ils ont caché la misère sous le tapis. Hein. Parce que vraiment c'est ça. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que là dans l'axe Scorpion-Taureau, pour ceux qui ont des déviances sexuelles, bah, qu'ils fassent bien attention parce que là ça va être l'occasion pour eux d'avoir d'autres formes de virus si j'ose dire. Voilà, hein, ça peut être un peu compliqué. Euh, Pluton conjoint à Vénus en Capricorne tient dans sa main la triple conjonction de Saturne, Soleil, Jupiter en Verseau, qui elle aussi, pardon, fait un carré à Uranus et à Mars. Donc, sur un plan individuel, pour traverser cette pleine lune et suivre toute l'année 2021, il faut à chaque fois se demander ce qui est bon pour soi, si dans ce que nous faisons, à qui nous donnons le pouvoir, à chaque fois il faut s'affirmer. Voilà, c'est ce chemin-là d'individuation qui demande d'être fait. Par rapport à quoi? Par rapport à des mesures qui sont rigides, drastiques, qui sont liberticides, qui sont autoritaires, et qui sont même légales, puisque voilà, le problème c'est que les lois sont votées. Hein. On a donné nos 46 députés quand même. 146 députés ont donné les pleins pouvoirs. Ben voilà, hein, j'aimerais pas être leur nom sur cette liste-là. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette pleine lune, elle vient nous dire effectivement, cette forme-là de pouvoir cherche quelque chose derrière l'édiction de ces règles et cette gouvernance. Et qu'est-ce qu'il cherche? On le voit très bien dans la figure de cette carte du ciel. Il cherche la rébellion, il cherche la révolte de manière, ça par Uranus, en taureau, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent exciter les gens, les pousser à bout pour qu'ils se révoltent. Alors, c'est pas pour les émanciper, c'est pas comme si on était en train de nous éduquer pour nous dire, mais allez, bougez-vous, faites quelque chose, essayez de vous sortir un petit peu. Bon, voilà. C'est pas pour nous dire ça, non, non. C'est pour simplement ensuite attiser notre colère, pour mettre en place quelque chose qui nous prendrait encore plus notre pouvoir. En fait, c'est le dernier coup qu'ils cherchent à mettre. C'est vraiment le dernier coup. C'est le coup d'État à l'intérieur de notre souveraineté intime, de notre souveraineté individuelle. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir de cette pleine lune et de cette année, parce que toute l'année va tourner autour de cette articulation-là. Ne pas tomber dans cette ornière, ne pas tomber dans ce piège de mesures liberticides qui nous incitent à la violence, à la colère, à la répression. Il faut plutôt répondre par l'affirmation d'un pouvoir souverain beaucoup plus grand, d'un pouvoir d'amour, parce que si on s'oppose à tout ça par la violence, eh ben, ils vont obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la guerre civile. Comme ça, ils auront la possibilité de mettre en place la loi martiale et d'imposer tout ce qu'ils veulent. Alors que si nous prenons notre pouvoir personnel, eh bien, nous pourrons nous affirmer, nous pourrons nous aimer davantage, nous soutenir et puis lâcher prise. Et d'ailleurs, si on est tous dans une forme de désobéissance civile, mais dans une générosité du cœur, en communiquant avec le cœur,
en montrant que les intérêts sont ceux du collectif et ne sont pas ceux de quelques groupuscules politiques qui ont de l'ambition et qui veulent tirer encore la couverture à eux par le biais de politiques locales qui seraient dans le sens de ce diktat de dictature sanitaire. Hein, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que il y en a beaucoup qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe, alors qu'ils le voient très bien, mais ils ont encore eux aussi des intérêts. Alors ils n'ont pas touché les mêmes millions euh, que certains de médecins des plateaux TV. Bon, je suis gentille en disant ça, mais ils envisagent de les obtenir. Voilà, leur ambition personnelle. Bon, et ben si on n'obéit pas, si on ne va pas dans le sens et qu'on le manifeste fermement, gentiment mais fermement, comme on est plus nombreux, eh bien les choses vont lâcher. Ça c'est le truc qui doit arriver, ça va lâcher. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que là, on va avoir pour nous le nœud nord qui va bouger et qui va nous aider à repenser le collectif et à communiquer autrement. Et donc cette souveraineté individuelle qui va pouvoir être prise va former un nouveau collectif. Et ce nouveau collectif, lui, va pouvoir reprendre le pouvoir. Et c'est en cela qu'il va proposer une nouvelle gouvernance, parce qu'on a un aspect de quinconce quand même avec Pluton et avec Vénus. Et moi, je pense qu'il y aura une nouvelle gouvernance qui va pouvoir se remettre en place. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite. Pour moi, ça sera pour la fin de l'année 2021. Mais en attendant, il ne va pas falloir rester trop longtemps avec la grenouille dans la marmite. Voilà, je pense que j'ai terminé cette présentation de la pleine lune au sens où je l'entendais. Maintenant, retenez que c'est vraiment votre identité, votre affirmation personnelle qu'il faut, votre souveraineté personnelle qu'il faut reprendre en main, et que c'est pas en péchant par excès d'enthousiasme ou excès d'ambition que vous parviendrez à renverser les choses, mais plutôt en prenant conscience de votre propre rage, de votre propre colère, de votre propre déni aussi, hein, parce que de vos propres croyances, parce que le jour où vous allez vous éveiller ou vous réveiller sur des zones que vous n'aviez pas voulu voir jusqu'à présent, ça va piquer, ça va faire mal. Et pour cela, il faudra avoir un regard plein d'amour sur vous pour pouvoir accueillir tout ça. Et ne pas vous en vouloir, ne pas entrer dans la culpabilité, surtout ni dans la psychose dans laquelle on a voulu vous mettre en vous disant que c'était vous les coupables, que ceci, que cela. Donc il y a plein d'outils qui pourront vous permettre de passer le cap et d'adoucir un petit peu, de rendre les choses plus faciles. L'étude de votre thème natal peut vous aider, et ça je n'aurai de cesse de le dire, elle peut être indispensable. Ça fait partie des incontournables d'une vie, à mon sens, puisque l'astrologie existe depuis toujours. Du coup, ne vous en privez pas. Si vous avez besoin d'aide, je serai ravie de travailler avec vous sur certains points. Maintenant, vous avez plein d'autres techniques qui peuvent vous aider et qui sont accessibles sur Internet. Je vous invite à en profiter. Je vous invite à sortir de votre confinement intérieur. Voilà. Et puis à vous ouvrir à votre cœur. Faites toujours raisonner par votre cœur. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous respectez en faisant comme on vous dit de faire? C'est ça le plus important. C'est l'amour de vous. Et si vous avez un regard d'amour sur vous à partir de maintenant, moquez-vous de votre passé. Moquez-vous de votre passé. Ayez un regard d'amour sur vous à partir de maintenant. C'est le message de cette pleine lune, et Dieu sait si cette pleine lune du 28 janvier est importante pour moi, et je suis heureuse de vous la partager avec le cœur. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cet audio et allez liker tout en bas, mettre vos commentaires et puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt. Merci.